Bonjour à tous, c'est le Loup de Zurich. Avant de commencer, un petit disclaimer, avertissement. Toutes les méthodes techniques, graphiques, analyses et résultats présentés dans ce blog sont uniquement à des fins éducatives. Les informations fournies ne doivent en aucun cas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier. Vous devez toujours consulter votre conseiller financier agréé, votre conseil fiscal pour déterminer la pertinence de tout investissement à votre situation financière particulière. Je vous laisse lire et après on attaque. Voilà. Je vais continuer à vous dire des choses sur ce qui s'est passé hier. Donc hier, après la réunion du FOMC, le marché il a commencé à descendre. Le Bitcoin aussi, il a retracé de 5000 points. Voilà. Donc continuez de lire le disclaimer et j'attaque dans une minute. Donc soyez prudents sur les marchés. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vous savez, vous connaissez très bien cet adage. Voilà, c'est bon pour le disclaimer. Maintenant, on attaque. On va le mettre ici, comme ça, je le réutiliserai la prochaine fois. On passe sur Tesla. Tesla, hier, ils ont pris... Tesla, hier, a pris 4%, je crois. 4,101%. C'est énorme. Donc, voilà où on peut aller. On peut aller chercher les... On est à 238,45. On peut aller chercher les 234,02. La moyenne mobile exponentielle 200. Puis, le gap autour des 223,84 à la hausse. On peut aller chercher un peu plus haut. Les 273 que j'ai mis ici, c'est faisable, les 279,37. Mais bon, vous voyez que la divergence, elle fonctionne bien avec le ROC. Voilà, donc on continue. Et je rappelle que Tesla est la seconde action la plus shortée au monde. Société Générale, c'est redescendu. Donc on est allé sur les moyennes mobiles exponentielles. Il n'y a rien de ouf. On attend. Il y a toujours ce gap qui peut être comblé autour des 26,475. Le VIX. Le VIX, le VIX, regardez mon VIX comme il est beau. Regardez ça. C'est pas beau ça? Le Shark, là, il commence à faire son effet. Donc, on est bien allé chercher la 50. J'ai toujours la 200 en target autour des 16,29. N'oubliez pas les options. Je ferai donc, au fait, oui, un stream live dimanche. Donc, je vous donnerai quelques tips au niveau des options, comment acheter des options. C'est mieux d'acheter des options, j'expliquerai pourquoi, etc., etc. D'accord? Donc, connectez-vous dimanche à 19h sur TradingView Stream Live. J'enverrai un lien sur la publication. Vous allez sur le canal Telegram et vous trouverez tout directement. Ensuite, Germany, regardez ce qui se passe. On a eu cette bougie d'avalement, toujours valide. On casse la ligne de trend. Hier, ça nous a donné raison. Première target, la moyenne mobile exponentielle, 50, 16, 237. On passe. Regardez, on passe au Dow Jones. Donc le Dow Jones, ligne de trend cassée ici. Là. Ok. Le Nenstar, il est toujours bon. On peut aller chercher la 50 autour des 36, 63. Ça peut se faire rapidement. Attention, on est sur le marché américain. Ça peut être très violent. J'ai vu des 1300 points dans la journée. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est la notion justement d'écart type. Sur l'écart type, c'est quoi? C'est une variation du cours qui est régulière. Donc sur le Dow Jones, on est autour des 250 points. Sur le Germany, sur le DAX, on est autour des 70-90 points. Et sur le CAC, l'écart type, c'est 30-35. D'accord? Ensuite, on passe donc, justement, on passe au CAC. Voilà, regardez quoi, cette belle bougie. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait aller chercher le gap hier. Hier, je vous ai dit hier, 7381, on les a fait. Donc, on retire ici le gap bleu. Voilà. Et là, la target, ça serait la 50 autour des 7355, 7332. Au plus bas, ça serait 7193 qui serait aussi, qui est une target que je vise parce que, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Dans le stream live de ce week-end. Ensuite, on passe au S&P. Le S&P, regardez comme il est beau, il a pété sa ligne de trend ici. Le biseau ascendant, il s'est fait péter. Là, on est en train de descendre, on peut aller chercher ce niveau-là, les 4643. Ensuite, les 4549. N'oubliez pas que 4440, 4430, c'est un gros support. C'est tout ça, les gars. Je vais vous le retracer, c'est pour que vous voyez mieux. C'est ça qu'on va aller chercher. Ici, je m'arrête là parce que
Je m'arrête ici parce que la bougie a ouvert ici, elle a clôturé là à peu près, d'accord? Donc c'est ce rectangle-là qu'on va aller chercher, qu'on peut aller chercher. Mais la première target, je dirais, oui, la 50 autour des 4583. On passe sur Apple, vite fait. Voilà, c'est toujours ce gap. On a essayé de remonter hier, maintenant on a un doji. Voilà, on va voir ce qui se passe. Les 178, ça reste une target, ou alors les 188 à la hausse. Voilà. Le oil, il est en train de se reprendre. On peut remonter sur la 50 autour des 75-51, puis des 78-80, la 200. Le gaz naturel, regardez si c'est pas magnifique. On va chercher la 50, les 2 73-79, puis ensuite les 3 07 10. N'oubliez pas que c'est l'hiver et que c'est les soldes. Le BTC, bah, comme j'avais dessiné, regardez, bam, il est redescendu. D'accord, il a pris une claque, il a pris à peu près 5000 points dans la gueule. Donc voilà. Ensuite, on va chercher ici. Est-ce qu'on va chercher... Ah, le dollar. Bah oui, le dollar monte. Donc si le dollar monte, bah, l'euro USD il baisse. Si l'euro USD baisse, voilà. Voilà. La 50, c'est une target. Les 103, 191 ou les 103, 804. On passe ensuite. Regardez, la divergence, elle était belle, les gars. Je vous l'ai dessiné, je vous l'ai dit, ça fait un moment. Le marché, il descendait là. Et regardez cette amazing, incroyable divergence, j'allais dire un gros mot. Ici. Là, l'euro USD, bah, l'euro USD, il a pris une petite claque, il est descendu, mais ça a pris un petit peu là. On va voir ce que ça donne. On est sur quelle bougie là? C'est celle d'aujourd'hui? Ouais, celle d'aujourd'hui, il est en train de se reprendre. Il a fait parfaitement, regardez la bam, il a fait la 50 et la 200, c'est juste magnifique. On est toujours dans un triangle. Le triangle ascendant est toujours valide, les gars. Donc, on panique pas, on s'excite pas, on garde la tête froide. Le CHF, il est descendu à la cave. On a toujours cette vague de Wolf. D'accord, les gars? Ici, si on réintègre, bam, on repart à la hausse. On va chercher les 0,94, 782, puis 0,96, 270. L'USD JPY, il est en train de se reprendre, comme je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier, les gars, que si on casse cette ligne de traîne, on va monter. Donc, on est monté, on est allé chercher la 200. D'accord? Maintenant, on va aller chercher la 50, sûrement autour des 145, 453. Le sentiment, les institutionnels sont à l'achat. OK? Je voulais aussi vous montrer le Nikkei. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tesla, bah, Tesla, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous faire un petit truc comme ça. Attendez, hop là. Tout à l'heure, je suis allé sur le gold. Ah, je vais vous montrer un truc par rapport au gold. Bon, allez, petit masterclass rapide en même temps. Sur le gold, vous allez comprendre la notion d'écart type. C'est ça la notion d'écart type. Regardez bien. Je vais faire ça vite fait. Je ne vais pas vous le faire pendant 3 plombes. Regardez, vous prenez ça, vous allez jusqu'ici. Ok, jusqu'ici. Et vous voyez qu'on fait 105 points. D'accord? Je reprends ici. Et je fais combien par rapport à là? 90 points. D'accord? Ensuite, je reprends là. Zut alors, attendez. Je prends là, je monte ici. On est à combien? 110 points. Vous comprenez la notion d'écart type? On est autour des 100 points, 100, 105 points. Ça, c'est un écart type aussi. D'accord? Ça fera aussi 100 points, 105 points à vue d'œil. On le voit, je peux le tracer, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Vous prenez par exemple d'ici à là, c'est un écart type. On est à peu près sur les 100 aussi, pareil, 100, 100, 100, 105, voilà, 100. Vous voyez? Si je prends de là, par exemple, à là, eh ben, c'est la même chose, on a un écart type. On prend le plus bas de cette bougie-là, on va chercher le plus haut, on a un écart type de 112. Voilà, ça c'est un écart type. Ça c'est un écart type. Ça c'est un écart type. Ça c'est là aussi. Ça c'est un écart type. Ça c'est un écart type. Si vous ne prenez pas la mèche ici, on aura sûrement 100 ou 100 ou 110. Regardez, si je prends pas la mèche et je m'arrête là, et que je descends ici, on a 101. Si on prend d'ici jusque là, on va retrouver aussi la même chose. Ça s'appelle un écart type. Donc c'est comme ça qu'on peut calculer aussi et déterminer les targets potentiels. Vous voyez, 109, on tourne autour des 100, 110, voilà. Voilà, c'est l'écart type. L'écart type du gold, c'est 100, on va dire 100, allez. On va dire c'est 100 points. Voilà. Ok, on revient sur Tesla. C'était Tesla? Non, c'était pas Tesla. Alors, CHF, non, c'était celui-là. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Donc, n'oubliez pas ça. Ok. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était James, le loup de Zurich. Paka paka.